Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est ton prof NT et aujourd'hui on va travailler sur la chimie organique. Je sais que c'est fait partie des matières que vous détestez en général. J'espère qu'à partir de ce cours que vous allez voir qui va durer une bonne heure, vous allez apprécier la chimie organique. En tout cas c'est mon objectif. On va travailler sur l'introduction de la chimie organique. C'est vraiment une grosse introduction avec notamment la nomenclature, les fonctions. Moi ce que je veux c'est qu'à l'issue de cette heure-là, vous ayez les notions en tête, d'accord, et vous sachiez déjà nommer des molécules, d'accord? C'est vraiment l'objectif. Donc ça prend un certain temps, c'est quand même une mécanique pas facile. Donc il y a quand même beaucoup de travail. Aujourd'hui, je voudrais que tu travailles sur la réflexion de comment repérer immédiatement un groupe caractéristique. Ça, c'est vraiment une priorité. D'accord. Tu dois identifier les hydrocarbures, les familles hétéroatomes, on verra les trucs là, toutes les fonctions carbonylées, carboxylées. Je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos qu'il fallait pas les confondre à cause du N et du X, d'accord. Et bien sûr hiérarchiser les fonctions par ordre de priorité. Ça, je pense que c'est la chose la plus difficile. Quand on commence à travailler la nomenclature, tout simplement, d'accord? Hey, toi qui regardes ce cours magistral en replay, sache que si tu veux rejoindre la Team Live, tu es la bienvenue tous les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis matin de 9h30 à 11h chaque semaine. Pour pouvoir participer en direct, poser tes questions, je t'invite à rejoindre la promo d'Enti. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, pour ce, je te laisse tranquille avec le reste du cours magistral. On va y aller étape par étape. Première chose qu'il faut essayer d'identifier, c'est les groupes caractéristiques. Il faut essayer de comprendre tout ça et comment ça fonctionne. Alors la chimie organique, de manière générale, c'est la chimie des composés du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. C'est ce que vous devez avoir en tête. Et de l'azote, bien sûr, on peut rajouter si on veut. Et à partir de ça, on peut faire plein de choses, plein de molécules sympas. C'est vraiment à l'opposé de la chimie minérale, d'accord, qui concerne uniquement les magnésiums, le fer, le cuivre, tous les trucs qui sont liés aux minéraux, d'accord. Donc on n'a pas de composés organiques maintenant. Il y a plein mal de types de groupes caractéristiques. Vous allez voir qu'en général, on a une sorte de chaîne carbonée, d'accord, comme ce que je représente là. Et puis, en bout de chaîne, ou au milieu de la chaîne, n'importe où à un moment donné dans la chaîne, on va retrouver des groupements un petit peu particuliers. On a par exemple, je vous ai mis un groupement hydroxyle, d'accord, qui est un groupement OH, qui est finalement le groupement de la fonction alcool, d'accord. On verra aussi la différence entre groupement et fonction, c'est pas exactement la même chose, d'accord. Je vous ai mis d'ailleurs une petite définition pour que vous puissiez pas vous tromper, d'accord. Une fonction, c'est un ensemble de molécules qui possèdent un même groupe caractéristique et qui présentent des propriétés chimiques voisines. Un groupe caractéristique, c'est un atome ou un groupe d'atomes responsable de la fonction organique et de l'activité de la molécule. En réalité, on pourrait dire, en nomenclature, on s'en fout un peu parce que c'est la même chose. C'est juste que, d'un point de vue QCM, faites bien gaffe à la première année, on vous fait bien la différence entre les deux, d'accord? Donc, du coup, on va regarder un peu qu'est-ce que c'est une fonction organique par rapport à un groupe caractéristique. C'est un peu la différence, tu vois. En fait, c'est la même chose. C'est juste que le groupe, ça concerne, voilà, par exemple, on a la barre OH, donc c'est le groupe carboxyle. Par contre, la fonction, c'est la fonction alcool. D'accord? Voilà. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Normalement, c'est pas quelque chose de compliqué à comprendre. Ok? Une fois qu'on a ça en tête, on va commencer un petit peu d'aller dans le détail, puisque une fois qu'on a la fonction, on peut déterminer ses propriétés. Qui dit propriété, dit réactivité. Alors, on va pas faire un cours sur la réactivité chimique aujourd'hui parce que y a de quoi faire. Donc, on fera ça dans d'autres cours magistraux. J'ai besoin de faire plusieurs cours magistraux pour expliquer la réactivité chimique de chaque type de fonction possible ou de groupe caractéristique. C'est assez large, d'accord? C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps nécessaire. L'objectif aujourd'hui, c'est que tu puisses maîtriser la nomenclature le plus vite possible. Donc il y a quand même des choses qu'il faut maîtriser. Je sais que c'est pas forcément évident dans un premier abord. Et on va dessiner aussi pas mal de choses aujourd'hui. J'ai mis aussi, vous avez vu mon petit pitch molécule là. D'ailleurs, petit défi pour vous dans les commentaires. Essayez de me dire, à votre avis, de quelle molécule il s'agit. Je veux la nomenclature exacte de cette molécule. Voilà. Voilà. Bon petit défi pendant que je fais le cours. Ok. Donc là, je vous ai mis une petite liste. Je dis bien petite liste de fonctions que vous devez maîtriser en chimie organique, puisque là, il y a les alcanes, les alcools, les éthers, les aldéhydes, les cétones, les acides carboxyliques, les esters, les amines, les amides, les dérivés halogénés, mais il en existe encore plus d'une cinquantaine d'autres. En première année, vous devez maîtriser déjà les premières vingtaines, donc je vais essayer de vous faire un overview de tout ça, mais réellement et rapidement, vous allez devoir apprendre les 50. Pourquoi? Parce que en première année, on vous donne pas mal d'exemples, un peu techniques des fois en QCM, et souvent vous avez un peu la surprise, ouais, j'ai pas vu ça en cours et tout, ma vie, parce qu'en fait, c'est des fonctions qui sont un petit peu cachées, un peu difficiles à retenir, ok? Donc je vous mets un peu les petits groupes caractéristiques. Voilà, donc on a la fonction, donc par exemple un alcane c'est juste un enchaînement de carbone.
Les alcools, donc ça c'est des OH, d'accord, le groupe hydroxyle. Faites bien gaffe, hein, parce que par exemple si je prends HO-, ok, si je prends la molécule d'HO-, on peut la dessiner ici par exemple, HO-, juste là je vous le mets là. En fait c'est un groupement hydroxyde, c'est l'ion hydroxyde avec un D, hydroxyde, d'accord, à pas confondre du coup avec hydroxyle. Alors là, dans les QCM, vous vous faites toujours défoncer là-dessus. Donc, pour ça, je prends le temps nécessaire pour expliquer que faut bien faire la différence entre les petits noms, d'accord? Pourtant, c'est la même chose, hein. Vous avez compris, hein. HO- et HO, c'est la même chose, hein. C'est juste qu'il y en a un qui se forme d'un ion, donc c'est hydroxyde. C'est tout. Voilà. Alors, ensuite, on a éther. Donc, éther, c'est les oxygènes qui sont à l'intérieur des chaînes. Euh, Celui-là, il est théoriquement facile à trouver, on peut pas trop se tromper, mais on le connaît pas. En fait, on n'arrive surtout pas bien à le nommer. Ça, c'est difficile. J'avoue que les éthers à nommer, c'est pas facile. Les aldéhydes, donc c'est des coefficients carbonyles. Donc là, je précise, hein, carbonyle avec un N, d'accord, qui est pas loin de la fonction cétone, d'accord. On verra ensemble en détail juste après, d'accord. Et donc on a aldéhyde, cétone qui sont dans le même groupe, on va dire. Ouais, c'est le même groupe caractéristique. C'est juste que aldéhyde c'est en bout de chaîne, donc on mettra un H, et la cétone c'est en milieu de chaîne, d'accord. Donc il y aura pas de H, il y aura un autre carbone à côté, une autre fonction. L'acide carboxylique, qui est peut-être celui que vous connaissez le mieux, en tout cas en première année, qui est donc la fonction carboxyle. Vous voyez, hein, la différence, faut pas se faire avoir. Et donc, c'est un complément de type COOH, d'accord. Ça, c'est l'acide carboxylique, classique, d'accord. Donc, la difficulté pour nommer, c'est qu'il faut toujours mettre acide devant, d'accord, et ic à la fin. On verra après, vous verrez, c'est, je pense, l'acide le plus facile à nommer, ok. Et alors, je dirais qu'en termes d'ordre de priorité, qu'on verra encore après parce qu'il y a encore tout un truc à voir, c'est le premier. Vous devez avoir en tête que celui-ci, c'est le premier. Il y en a d'autres qui le détrônent, bien sûr. Mais lui, dans votre tête, niveau 1, c'est celui-là qui est en premier. D'accord? Toujours. Si vous le voyez, il est niveau 1. Vous commencez, lui, la numérotation. C'est en gros le carbone qui est là. Il commencera par un 1. On verra ça juste après en s'entraînant. Ensuite, on a les esters. Alors, les esters, c'est catastrophique. Vous savez toujours pas nommer des esters en première année. Quand je vois les étudiants en novembre-décembre, alors que il reste quelques semaines, quelques jours même, avant le concours, ça devient chaud, quoi. C'est l'une des fonctions que vous avez très très souvent en concours, qu'il faut savoir faire. Il y a deux structures. On va essayer d'en faire un exemple tout à l'heure. C'est vraiment pas compliqué. Si vous avez cette petite mécanique en tête, c'est vraiment facile, d'accord? Alors, en fait, c'est un acide qui comporte finalement un groupement R en plus, d'accord? C'est juste ça la petite particularité de l'ester. Voilà. Donc on a un petit R en plus. Ensuite, on a la fonction amine, d'accord? Donc la fonction amine, c'est une fonction NH2, d'accord? Alors il existe plusieurs types d'amines, bien sûr, on les verra en détail. Ensuite, on a les amides. Donc là, les amides, c'est les protéines, hein, pour faire simple, hein. Les amides, c'est souvent la liaison CONH, d'accord, que vous retrouvez dans les protéines, d'accord? La liaison peptidique. Voilà. Les amides, ça fait partie des molécules assez difficiles à nommer, et pourtant, c'est pas si complexe que ça si on prend le temps nécessaire. Ensuite, on a les halogènes, d'accord, qui sont tout simplement F, chlore, brome, iode. Vous mettez juste fluoro, chloro, bromo ou iodo devant. Alors, je vous propose qu'on aille un petit peu plus dans le détail maintenant sur comment on va dessiner ça. Donc, concrètement, voilà à quoi ça ressemble quand on a, on va dire simplement des alcanes. En fait, il se passe rien de particulier, hein. Ensuite, on a un OH pour les acides. Là, on va retrouver un éther, donc c'est un O piégé entre deux radicaux. Ensuite, on a un aldéhyde, donc c'est COH. Ensuite, on a le cétone qui est CO, d'accord, okay, qui est piégé dedans. Ensuite, on va retrouver notre acide carboxylique. Voilà, COOH. Faites vraiment gaffe à pas vous tromper avec le carbonyle juste au-dessus, hein, qui est le cétone, hein. Souvent, vous zappez cette partie OH, d'accord? Faites bien gaffe. Là, l'ester, donc on a un O à l'intérieur avec un CO, d'accord? Donc c'est une cétone associée à un éther, si vous voulez, voilà, mais vraiment, faut pas avoir ça en tête. Et du coup, ça fait un ester. Surtout, ce que je vois comme erreur, c'est que vous voyez un O et tout de suite vous dites, ah bah tiens, c'est un éther. Ok? Non, en fait, pas du tout. Ok? Faut vraiment vérifier s'il y a une cétone à côté. Ensuite, il y a la fonction amine. Ensuite, il y a la fonction amide, d'accord? Ça, c'est un amide en bout de chaîne, hein, primaire. On verra qu'on peut faire aussi des amides qui sont pas en bout de chaîne, hein, secondaire, tertiaire, etc. Et puis, on a les halogènes. Ça, je dirais, c'est les grosses classes que vous devez connaître et identifier assez facilement, immédiatement, d'accord? Mais en réalité, il en existe plein d'autres et j'aimerais bien qu'on puisse un petit peu travailler ça aujourd'hui, d'accord?
J'espère que tu apprécies ce cours magistral. Si tu veux aller plus loin dans cette matière, que tu te sens en difficulté, que tu veux aller plus en profondeur ou que tu es en pleine maîtrise de la chimie organique, j'ai créé pour toi un cours complet qui s'appelle Tout savoir sur la chimie organique, composé de plus de 26 modules de cours. Il y a de quoi faire pour aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, notamment, on travaille sur les grandes familles de fonctions organiques. C'est un petit peu de travail sur la nomenclature, bien sûr, mais il y a de quoi faire. Il faut vraiment que tu puisses t'entraîner là-dessus pour que tu maîtrises ça en première année, notamment. D'accord, c'est hyper important. Tu vois, c'est composé de pas mal de cartes mentales pour que tu puisses approfondir les notions. Il y a bien sûr du contenu court, c'est évident. Et puis derrière, tu vas retrouver des pièges classiques, des lexiques et bien sûr des flashcards pour avancer, ainsi que pas mal de QCM. Bref, t'as compris, avec bien sûr les pièges classiques. Voilà. Il faut savoir aussi que c'est un parcours certifiant. Donc, concrètement, l'idée, c'est que tu puisses relever des défis avec moi. Donc, c'est vraiment un accompagnement, réussir un examen pour obtenir par la suite une attestation de formation, certificat de réussite. Bref, toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Moi, je te laisse avec le suite du cours magistral. Bon courage à toi sur la chimie organique. Alors, je vous propose rapidement qu'on regarde les petits exemples. Je vais vous les nommer rapidement, mais on va retravailler ça juste après, parce que je sais que c'est pas évident, d'accord? Alors, moi, si je vous le fais de façon linéaire, on a ici le premier qui est le propane, le deuxième qui est l'éthanol, qui est le troisième, c'est méthoxyméthane. Là, on a 1, 2, 3, donc c'est du propanal. Là, on a un CO, donc du coup, un propane 2-on. Là, on va retrouver un acide éthanomique. Là, ici, on a un ester. Donc, les esters, c'est pas le truc le plus facile, généralement, hein. Mais là, on a donc un éthanoate 2 éthyle. Ensuite, on va retrouver du éthanamine. Ensuite, on a 1, 2, donc là, on a du éthanamide. Et puis ensuite, on va retrouver notamment un chloroéthyle ou un chloroéthane, ou chloroéthane, voilà. Voyons si je me suis pas trompé rapidement, c'est les petits tests que je vous invite à faire en temps réel quand vous vous entraînez sur la nomenclature. Une fois qu'on sera rodé là-dessus, bien sûr, à l'issue de ce cours-là, je vous invite en fait à prendre des petits stickers, les écrire chaque molécule comme ça avec le nom, la molécule devant, le nom derrière, et vous en faites comme ça des centaines, et tous les jours vous en faites une petite dizaine. Tous les jours jusqu'au concours, donc ça fait 90 jours, vous faites une petite dizaine de nomenclatures, ça vous fait quoi? Ça dure même pas 5 minutes. Là, tu vois, par exemple, j'en ai fait 10, je l'ai fait même pas en 1 minute. Vous devez avoir ce rythme-là, d'accord? Est-ce que je me suis trompé? Vous allez me dire dans le chat si je me suis trompé. Propane, éthanol, diméthyléther ou méthoxyméthane, ça fonctionne très bien. Propanal, propanone ou propane 2-on, mais du coup, comme effectivement, il peut être qu'à cet endroit-là, c'est propanone. Ça, c'est l'acétone, hein. L'acide éthanoïque ou l'acide acétique. L'éthanoate d'éthyle, l'éthanamine, chloroéthane, je me suis pas trompé. Donc je suis plutôt bon. Je suis légitime à vous faire des cours en nomenclature, du coup. Juste en termes de propriété, si vous voulez un petit peu retenir 2-3 trucs en parallèle, donc ce que je vous invite à faire, en fait, c'est dès que vous avancez dans la nomenclature, dans les cours, vous chopez des petites infos comme ça, ok? Notamment, par exemple, tout ce qui est alcane, c'est peu réactif, c'est apolaire, c'est normal, c'est que des carbones, il n'y a pas de réactivité. Ensuite, on a les groupements alcool, donc les groupements alcool, la fonction alcool, c'est un petit peu acide, donc c'est oxydable, d'accord? Ensuite, on a les éthers qui sont très peu réactifs, d'accord, parce qu'ils sont piégés en fait entre deux carbones, voilà, peu réactifs. On l'utilise comme solvant en général, hein. Ensuite, on a les aldéhydes qui sont extrêmement oxydables, d'accord, donc vraiment très forts. Ils sont réducteurs en général, tandis que les cétones ont une réactivité un peu plus modérée puisqu'ils sont piégés entre deux carbones. Ensuite, on a les acides carboxyliques qui sont forcément extrêmement réactifs, eux, utilisés comme acides, d'accord. Ensuite, on a les esters. Les esters, ils sont hydrolysables, ils sont utilisés comme solvants et on les a souvent en parfum, d'accord. Ils donnent une certaine odeur. Ensuite, on a les amines qui sont basiques, qui réagissent très fortement avec les acides notamment. Les amides, qui eux sont plutôt stables, donc c'est une liaison peptidique, hein, donc difficile à casser en général. Il faut pouvoir utiliser des enzymes en général pour les casser ces liaisons-là. Et puis les halogènes qui sont extrêmement réactifs, on les verra quand on fera notamment les cours sur la réactivité chimique, que je pense que vous allez un petit peu galérer au premier abord, mais c'est normal, c'est fait exprès. En première année, on vous bombarde de choses et vous devez vous adapter. Le groupe caractéristique, il correspond à un arrangement précis d'atomes, il correspond toujours à la molécule entière, ils peuvent contenir une liaison multiple, ils peuvent contenir un hétéroatome, il n'y a aucune influence sur la nomenclature. ACD, bien joué. Le motif permet de reconnaître la fonction fonctionnelle, parfait, il correspond toujours à la molécule entière. Ah non, c'est juste une partie structurelle, d'accord, de groupe caractéristique, peut contenir une liaison multiple. Oui, on a vu, hein, les cétones, tout ça peuvent contenir des liaisons multiples.
Ensuite, on a les hétéroatomes, bien sûr, ça on peut avoir des C, des O, des N, etc., ou des chlores. Et il n'y a pas d'influence sur la nomenclature, c'est faux, il y a une influence totale, d'accord? Prenez un petit QCM là-dessus. Il constitue l'ossature d'un molécule organique. Il peut être linéaire, il peut être ramifié ou cyclique. Il détermine à lui seul toute la réactivité de la molécule. Il influence la taille, la forme, la partie hydrophobe. Le squelette carboné, d'accord? Tout est juste, d'accord? On propose tout est juste. On va voir. Ah, non, il manque un truc. Il y a un truc qui n'était pas juste. Il correspond à l'enchaînement des atomes de carbone. Ok, ça c'est vrai, hein, le squelette carboné c'est l'ossature. On verra après comment nommer tout ça. Les carbones peuvent former une chaîne non ramifiée. Oui, ça peut être ramifié comme non ramifié, on le verra après, juste après. Plusieurs architectures carbonées sont possibles. Ça peut être ramifié ou cyclique. Ouais, ouais. Le groupe caractéristique joue souvent un rôle majeur dans l'activité. Il détermine à lui seul toute la réactivité. Ah, le squelette carboné. Non, bah non, le squelette carboné, il a aucune réactivité, lui. C'est uniquement le groupe caractéristique, d'accord? Voilà. Et il influence la taille, la forme et la partie hydrophobe. Oui, bien sûr. Ok. Voilà. Alors, concernant les règles PAC, on commence à rentrer dans le détail par rapport à tout ça. D'accord? Donc, suivez bien, c'est pas évident en premier abord, donc on va prendre le temps nécessaire. D'accord? Vous allez avoir un enchaînement, d'accord, de carbone. Vous allez donc choisir la chaîne principale. Pour sélectionner la chaîne principale, vous allez donc compter les carbones de gauche à droite, hein, disons, on va dire, le plus long possible, d'accord? Donc là, par exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faut que je prenne ce truc-là. D'accord? La chaîne la plus longue. C'est la première étape. D'accord? Une fois que j'ai trouvé la chaîne la plus longue, donc là, il y en a 7. Donc ça fait heptane. D'accord? Si vous voulez, on fait un petit point technique là-dessus. Quand on en a un, c'est un meth. D'accord? Donc méthane, pour le coup. Si c'est un 2, c'est un hète. Donc éthane. Si c'est un 3, c'est prop. Donc propane. Si c'est un 4, c'est but. Donc butane. Si c'est un 5, c'est un pente. Donc pentane. Si c'est un 6, c'est hex. Donc hexane. Si c'est un 7, c'est hept. Donc heptane. Si c'est un 8, c'est oct. Donc octane. Si c'est un 9, c'est non. Donc nonane. Si c'est un 10, c'est dec, donc décane, etc., etc. D'accord? Vous devez au moins connaître les 10 premiers. D'accord? Après, on verra, il y a des ramifications, il y a des noms un petit peu particuliers, mais déjà, retenez ça. Met, et, prop, but, pente, ex, ect, act, non, dec. Voilà. Donc là, c'est un heptane. D'accord? Donc là, on a la chaîne la plus longue. Alors maintenant, on va remarquer que dans cette chaîne, il y a quand même un petit problème technique, c'est qu'on se retrouve à un milieu avec une double liaison. Une double liaison dans un enchaînement de carbone, quand il est tout seul, d'accord? Je vous le fais ici rapidement. Quand c'est tout seul, ici, c'est un alcane. Mais dès qu'à l'intérieur, on va avoir une double liaison, ça devient un alcène. D'accord? Et si c'était un triple, qu'on verra un petit peu plus tard aussi, donc triple liaison, c'est très un alcyne. Et donc, quand on a un alcène au milieu, il faut trouver comment nommer. Alors pour nommer ça, il faut aller, je vais un petit peu zoomer. Là, on va donc échanger la numérotation de la chaîne. J'ai pas le choix, il faut que je trouve le plus petit numéro possible. Donc, on va reprendre la numérotation à l'envers. Donc là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, la double liaison apparaît finalement en 3. D'accord? Donc c'est un en 3 ici. Et puis on a une petite ramification du coup en 5, un carbone 5 à ce moment-là. Et donc on a une ramification simple, hein, juste un CH3. On reprend la même nomenclature, il n'y a qu'un carbone, donc c'est meth. Et comme il est ramifié, on mettra méthyle. Voilà, on mettra méthyle. D'accord? Voilà. Donc là, finalement, on a quoi? On a un heptane, donc avec un alcène à l'intérieur. Il est en position 3, donc vous me dites si c'est ça. Hein. Voilà. Est-ce que c'est un hept 3N? Méthyle, donc 5-méthylhep3N, est-ce que ça vous convient par exemple? Donc je récapitule, on va prendre le plus petit numéro de la fonction principale, d'accord?
Donc là, on a le sens correct, c'est-à-dire que là, on voit bien que donc ça fait 1, 2, 3. Alors là, il a remis à l'envers, juste pour précision, il l'a remis à l'envers pour que ça soit correct. Donc en gros, c'est la même molécule remis à l'opposé, juste pour qu'on puisse numéroter de gauche à droite. D'accord? Donc là, on a bien cet alcène en position 3, cette double liaison, et puis un méthyle en position 5. Jusque-là, il n'y a pas de problème, d'accord? On prend la plus petite numérotation, hein, pour les liaisons doubles, les liaisons triples, d'accord? Et ensuite, on va pouvoir nommer les substituants. Substituants, ça arrive toujours en dernier, donc il n'y a pas de problème. Jusque-là, on est plutôt bon, d'accord, sur la façon de comprendre les règles. Et puis, on va s'entraîner un petit peu après, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, il faut identifier les fonctions. Alors là, on a de la chance, on n'a pas trop de fonctions dans cette petite molécule hein, d'introduction. Mais concrètement, vous devez identifier assez rapidement si c'est un acide, si c'est un anhydride d'acide, on verra après, les esters, les amides, les nitrites, les aldéhydes, les cétones, les alcools, les amines, bref, on doit identifier les choses. Là, on n'a pas de fonction. Là, on a uniquement un alcène. Ok, on pourrait dire que ça fait office de fonction, hein, mais c'est pas vraiment ça. Mais du coup, on a un alcène, donc il faut juste nommer l'alcène finalement. Ok. Et ensuite, il va falloir nommer les substituants. Donc nommer les substituants, s'il y a un méthyle, s'il y a un éthyle, s'il y a un isopropyl, on verra les termes un petit peu génériques un petit peu plus tard. Tout ce qui est bromo, chloro, iodo, etc. Après, il y a des composés un petit peu particuliers qu'on verra un petit peu plus tard aussi, les nitros, les hydroxy, les aminos, les carboxy. Quand c'est pas prioritaire, c'est en secondaire. Ça amène une mécanique un petit peu différente. Je propose qu'on s'entraîne avec un petit peu de nomenclature. Alors, première petite molécule sympathique, et vous essayez de me le dire en temps réel dans les commentaires, d'accord? On va faire comme ça. Première petite molécule, j'aimerais savoir ce que vous en dites. Donc, par exemple, cette petite molécule, souvent, très souvent, vous allez me faire ça, par exemple. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Souvent, vous faites ça. Pourquoi? Parce que vous imaginez que celle-ci, c'est la ramification, d'accord? Ce qui est bien sûr pas le cas. Puisque si on réfléchit bien, il faut trouver la chaîne carbonée la plus longue, d'accord? Et c'est pas du tout la plus longue là ce qu'on a fait. Donc si je la redessine à côté là, juste pour vous montrer, c'est comme ça qu'on apprend, hein, c'est en faisant des erreurs. Donc j'ai fait comme ça, voilà. En fait, la chaîne la plus longue, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc c'est un hexane hein, de base, et après on a un alcène qui est à l'intérieur, et puis cette ramification elle est là finalement. Ok? La ramification est là. Et là on a notre alcène en position 2. Donc là on a un 4-méthyl X 2 N. Donc là on identifie que c'est un acide en bout de chaîne. Donc forcément il est prioritaire, donc on va mettre un 1 ici sur son carbone. N'oubliez pas qu'ici il y a un carbone, d'accord? Ensuite 2, 3, 4, 5. D'accord. Donc là, jusque-là, pas de problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vois qu'il y a une ramification ici, une ramification ici. Donc là, je sais que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait donc un acide pentanoïque. Voilà. Je vais le mettre volontairement comme ça. Et j'ai un 2 et j'ai un 3. Donc, on va mettre 3 amino, 2 méthyl. Vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi on met pas le méthyle devant? Il y a le 2, je sais pas quoi. En fait, c'est l'alphabet qui prime, là, pour le coup. D'accord? Donc, en fait, l'alphabet, ça veut dire qu'on regarde le A ici et le M ici. D'accord? Donc, en gros, A avant le M, c'est logique. Faites gaffe à deux petits trucs. Si, par exemple, j'avais diméthyl, ou triméthyl, ou quadriméthyl, ou isopropyl, ou etc. D'accord? Les termes là, les di, les tri, n'interviennent pas dans l'alphabet. D'accord? Donc, ça ne fonctionne pas. Cette règle-là ne fonctionne pas sur ce cas-là. Comment s'appelle cette molécule? Donc, le conseil que je peux vous donner quand vous apprenez à faire la nomenclature, c'est d'abord de juste avoir la liste des fonctions dans votre tête. D'accord? Et ensuite, de prendre des molécules et de voir si vous y arrivez. Si vous y arrivez, vous avez compris le concept. Si vous n'y arrivez pas, vous allez retravailler l'ordre de priorité. On va le faire juste après, ne vous inquiétez pas. Mais c'est important que dans votre tête, vous puissiez tester en temps réel. Parce que ça permet de voir où est-ce que vous bloquez, à quel endroit du coup vous bloquez. D'accord? On propose 5 chloro, 4 méthyle, 3 oxo, hectal. Waouh! C'est très précis ça. Alors, on va regarder effectivement ici, il faut identifier qu'il s'agit bien d'un aldéhyde. D'accord? C'est un aldéhyde. Donc ça finira par al.
Donc on a bien un carbone ici, faites bien gaffe, hein. Il y a un carbone, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien un heptane. Un heptanal. 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 D'accord? Ensuite, on va regarder ce qui se passe autour. Donc là, on a 5 chloro, on a 4, on a 5 chloro, on a un 4 méthyle, on a un 3 oxo. Voilà. Quand on a une cétone en secondaire, on appelle ça soit céto, soit oxo. C'est vous qui décidez, les deux sont OK. D'accord? Donc là, l'idée, c'est de nommer. Donc là, ça nous fait... alors après, on va faire par ordre de comment dire, par l'alphabet, pardon. Donc là, on a 5 chloro, 4 méthyle et 3 oxo. Bah, du coup, ça fait dans l'ordre que je viens de dire, hein, finalement. 5 chloro, 4 méthyle et 3 oxo. Ah, bah, c'est déjà MNO. Ah, c'est bon. Donc, si je veux le réécrire bien correctement, on a donc 5 chloro, 4 méthyle, 3 oxo, heptanal. Oui, c'est pas forcément si évident. Donc le mieux en fait, c'est de reprendre ça par ordre de priorité pour savoir lesquels vont gagner. Donc vous devez connaître un certain nombre de fonctions avec l'ordre de priorité, d'accord? Alors en réalité, il en existe plus d'une cinquantaine, je l'ai déjà dit. Et ce que vous devez avoir en tête, c'est déjà les principaux, d'accord? Donc on a l'acide carboxylique qui gagne toujours, en général, ok? Il y en a d'autres qui le gagnent au-dessus de lui, hein. Il y en a encore des plus forts que lui, hein. Mais dans votre tête, vous devez d'abord avoir l'acide carboxylique, d'accord? Ça veut dire qu'en gros, lorsque vous voyez cette fonction COOH, bah immédiatement dans votre tête, et bah il doit être numéro 1, d'accord? Vous mettez le 1 comme je l'ai mis dans l'autre exemple, d'accord? Ensuite, on a l'anhydride d'acide qu'on voit souvent aussi. Donc ça c'est un composé. En fait, on a deux acides qui sont imbriqués. Il leur manque finalement la fonction OH. Enfin, je veux dire en gros, il leur manque la fonction d'hydratation, quoi. Ce qui fait que c'est un anhydride. Il n'y a pas d'eau. Anhydride, il n'y a pas d'eau, d'accord. Et donc c'est extrêmement réactif. Un anhydride d'acide, hein, l'anhydride sulfurique par exemple, vous mettez une goutte d'eau dans l'anhydride sulfurique, ça vous fait de la fumée, ça explose. J'ai déjà eu ce cas-là dans mon labo. Une étudiante que j'avais pas trop checké, et ben elle a fait ça, elle a mis une goutte d'eau dans l'acide sulfurique, ça a fait de la fumée, elle a dû évacuer le bâtiment. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est extrêmement réactif, faut faire gaffe. Ensuite on a les esters qui gagnent après en termes de priorité, puis les amides, puis les nitriles, puis les aldéhydes, puis les cétones, puis les alcools, puis les amines, puis les acènes, puis les acines, les alcanes, etc., etc. D'accord? Donc là l'idée globalement, c'est que je vous conseillerais de regarder l'ensemble de la playlist sur la chimie organique. J'ai dû faire normalement chaque vidéo un item. Je crois que je l'ai fait. D'accord? N'hésitez pas à la regarder dans les fiches que je vous mets directement dans la vidéo. D'accord? Alors, voyons ce petit exemple. On va prendre un acide carboxylique. On va mettre ici quelques fonctions rigolotes. On va mettre ici du chlore. Et puis ici, on va mettre ça. On va mettre ça. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. D'accord? Je vais rajouter ça juste. Je vais rajouter ça. Voilà. Donc, on va nommer d'abord la chaîne carbonée. Il faut retrouver la fonction la plus forte, donc l'acide carboxylique ici, hein, fonction carboxyle. Alors, première chose à voir, c'est la fonction la plus importante, les acides. D'accord? Donc là, on va nommer comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. OK? Jusque-là, tout se passe bien. Pour pas vous tromper, je vous conseille de mettre des sortes de petits marqueurs. Donc, par exemple, là, admettons, je vais mettre en bleu pour pas me tromper. En fait, c'est pas pour pas oublier où est-ce qu'il y a des substituants. D'accord? Voilà. Il y en a à peu près partout, hein. Ouais, il y en a à peu près partout, même au 8. Donc, faut vraiment faire gaffe à tous ces petits points techniques. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est on peut nommer séparément si vous préférez, hein, dans un premier temps. Et après, bah, mettre tout en enchaînement, d'accord? Alors l'idée c'est quoi? C'est de trouver l'ONA9, donc c'est un acide déjà, nonanoïque. Voilà. Ok? Donc acide nonanoïque. Donc ça c'est le premier point. Ensuite on va regarder ce qui se passe juste après. Donc là je vois qu'on a des groupements alcool. Alors groupement alcool, quand c'est en bout de chaîne, bah, c'est ol, mais en début, ce sera hydroxy. D'accord? Voilà. C'est comme ça qu'on mettra. Donc du coup là on en a deux.
on en a un en position 2, un en position 3. Je vais volontairement, dans un premier temps, juste, on va pas faire l'ordre pour l'instant, on va juste les mettre en enchaînement, puis après on verra l'ordre. 2, 2,3, donc on met une virgule quand on veut les mettre l'un à côté de l'autre, il y en a deux, donc dihydroxy. Ok. Ensuite, on a quoi comme ramification? On a un 4 isopropyl, ici c'est un isopropyl, ce machin-là, donc 4 isopropyl. Voilà. Ensuite, on a un 5 chloro. Voilà. Et puis en position 6, en 8, on a des méthyls. Donc on a du 6,8 diméthyl. Voilà. Maintenant, il faut mettre dans l'ordre de l'alphabet, d'accord? En faisant attention, bien sûr, qu'il y a des éléments qui n'interviennent pas dans l'alphabet. Par exemple, le dihydroxy n'intervient pas. Le diméthyl n'intervient pas. Le iso, il n'intervient pas. D'accord? Donc, si je veux le mettre dans l'ordre linéaire, ça me fera donc hop, un acide. Donc là, j'ai regardé, on a du chlore, je pense que c'est la priorité. Ensuite, on viendra avec le H, le hydroxy. Puis ensuite, on fera MnOP, donc le M, et puis le P. D'accord? Donc ça fera du coup 5 chloro. Ensuite, 2,3 dishydroxy. Ensuite, on fera 6,8 diméthyle. Puis, ça fera 4 isopropyl. Nonane Noïque. Waouh! C'est sympa celui-là. Il était sympathique. Il était dur celui-là? Bon. Juste pour vous dire effectivement que ce genre d'exemple, c'est quelque chose de très commun pendant l'année de passage, la première année. Dans le concours, vous avez souvent ça. Vous avez souvent ce genre de molécules complexes que vous devez réussir à nommer. Donc, il faut vraiment que vous bombardez le game sur la nomenclature. C'est pas compliqué, c'est juste un petit jeu vidéo, d'accord? Vous devez avoir en tête les fonctions, l'ordre de priorité, et c'est de, comme ça, s'amuser à construire la molécule, d'accord? Je sais que c'est pas forcément quelque chose d'évident, mais il faut quand même s'entraîner à faire ça. C'est important, moi, je pense. Alors, la petite molécule, là. On va essayer de la nommer. Est-ce que vous avez identifié qu'il y avait une fonction ester? Là, ici, il y a la fonction ester. D'accord? Donc, quand il y a une fonction ester, ce que je vous conseille de faire, c'est extrêmement simple en termes de structure. Vous allez diviser la molécule en deux. Donc, première chose à faire, avant même d'essayer de nommer quoi que ce soit, vous refaites la molécule en deux morceaux. Donc, je vous le dessine, hein, c'est simple. Hein. Vous faites la première partie comme ça. Voilà. Vous changez rien et vous mettez OH. Vous mettez un H à la fin. D'accord? Et puis, de l'autre côté, vous allez mettre la barre ici et vous mettez un OH. OK? Voilà. Vous faites ça dans un premier temps. Là, vous avez donc identifié un acide et là, vous avez identifié un alcool. Oui, parce qu'en fait, finalement, l'un ester, c'est quoi? C'est associer un acide avec un alcool. OK? Voilà. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va d'abord nommer l'acide, puis nommer l'alcool, puis ensuite on les assemble. Il n'y a rien de plus simple en réalité. C'est juste un petit jeu vidéo. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on a un acide hexanoïque. Des petites ramifications. Donc là, en position 3, j'ai un OH. En position 5, j'ai une cétone. Donc du coup, j'ai un 5 céto, 3 hydroxy, par exemple. Okay, donc 5 céto, 3 hydroxy. Jusque-là, normalement, ça va. Okay, ou alors, je peux aussi faire 3 hydroxy, 5 oxo. Les deux nomenclatures fonctionnent. D'accord? Au niveau de l'alcool, ici, j'ai 1, 2 et une ramification. Donc là, on a donc de l'éthanol. Donc on a un 2-méthyl. Éthane de éthanol, voilà, de éthane 1-ol, du coup. Éthanol, voilà. Et après, je vais donc les associer. Pour les associer, c'est assez simple. Il suffit simplement que j'enlève OIC par OAT, ici. Et puis ici, au lieu de mettre éthanol, je mettrai il. D'accord? Donc si vous avez compris le concept, ça fait quoi? Est-ce que vous avez une idée? Donc ça me ferait par exemple un 5 céto, 5 céto, 3 hydroxy. Ça ne veut pas bien écrire. 5 céto, 3 hydroxy hexanoate. Là, je vous ai fait la nomenclature la plus simple. Isopropyl, ça marche aussi. Donc, c'est un isopropanol, d'accord? Là, j'aurais pu le nommer aussi d'une autre manière. Hein. L'autre manière de le nommer sur la partie de droite, c'est que là, j'ai un isopropyl, d'accord? Comme ça. Donc, du coup, ça fait un
isopropanol. Voilà. Et donc, du coup, je peux aussi écrire d'une autre manière, ici, 2-isopropyl. En fait, quand on a la nomenclature, vous avez plusieurs façons de nommer les molécules, d'accord? Donc, on pouvait avoir dans les QCM, par exemple, une molécule avec plusieurs fois un nom différent, et ça peut être identique. Faites bien gaffe à ça, d'accord? Voilà. Et pour ça, il faut les connaître, ces petits hacks, ces petits trucs techniques, d'accord? Concernant l'ordre simplifié des priorités de fonction, les acides carboxyliques sont prioritaires sur les alcools. Les aldéhydes sont prioritaires sur les cétones. Les cétones sont prioritaires sur les alcools. Les amines sont prioritaires sur les alcools. Les halogènes sont prioritaires sur les acides carboxyliques. Qu'est-ce qu'on avait vu? Les acides, pour moi, c'est prioritaire, je l'ai dit tout de suite. Les aldéhydes sont prioritaires. En fait, là, il y a une difficulté technique, vous verrez, c'est parce que l'aldéhyde, en fait, il est forcément numéro 1. Mais comment ça se passe si je mets un aldéhyde et un acide ensemble? Comment je fais pour nommer? Là, c'est des petits couacs techniques qui existent, d'accord? On verra ça peut-être dans un autre cours magistral. Les cétones sont prioritaires sur les alcools. Bonne question. On me propose de le mettre. Allez, on va le mettre. Les amines sont prioritaires sur les alcools. Pas sûr. Les halogènes sont prioritaires sur l'acide. Non, je ne pense pas. Voilà. Donc on a bien sûr l'acide supérieur à l'alcool, on a les aldéhydes supérieurs à l'acétone, l'acétone supérieur à l'alcool, l'alcool est supérieur à l'amine, d'accord? Et les halogènes, bah, ils sont très faibles en termes de priorité, d'accord? Ils sont jamais en priorité en général. Même dans un alcane, on le met devant, ok? Pour vous dire. Concernant l'acide carboxylique et leurs dérivés, le carbone du groupe COH appartient généralement à la chaîne principale. Un acide carboxylique principal donne le nom acide avec OIC à la fin. Un groupe OH secondaire devient hydroxy en présence d'un acide principal. Un ester principal peut être nommé sous la forme OAT d'alkyle, par exemple. Une amide principale possède toujours le suffixe amine. ABCD? Ok. Effectivement. Alors, on a bien sûr dans le groupement COOH, le carbone appartient bien à la chaîne principale, on numérote 1, d'accord? L'acide carboxylique sera acide et OIC à la fin, on l'a vu plusieurs fois. Un groupe OH secondaire, ça deviendra hydroxy, on l'a vu aussi ensemble. Un ester, ce sera OAT et alkyle, donc en gros c'est méthyle, propyle, etc. Un amide principal possède toujours le suffixe amide. Non, ça va être amide du coup, à la fin. Ok, amide. Voilà. Donc on peut pas trop se tromper. Concernant les aldéhydes, cétone et alcool. Un aldéhyde est prioritaire sur une cétone. Un aldéhyde est prioritaire sur une cétone. Une cétone non prioritaire peut être nommée oxo. Une cétone est prioritaire sur un alcool. Un alcool non prioritaire peut être nommé hydroxy. Un alcool est prioritaire sur un acide carboxylique. A, B, C, D, d'accord. Ok. Effectivement, l'aldéhyde, c'est prioritaire sur la cétone. La cétone non prioritaire, c'est oxo ou céto, d'accord, en fonction de la nomenclature. Une cétone est prioritaire sur l'alcool. Un alcool non prioritaire peut être nommé hydroxy, bien vu, on l'a vu plusieurs fois ensemble. Et un alcool n'est pas prioritaire par un acide carboxylique, bien évident. Ok? Voilà. Vous avez toutes les notions en tête sur les ordres de priorité. Et vous voulez que je fasse un récap, c'est ça, sur quoi? Sur ça? Sur les ordres de priorité? Les ordres de priorité, donc on a euh, euh, on peut faire un ultime, si on fait un ultime truc, enfin, je le mets de côté là. Vous le voyez quand je le mets de côté? Ouais. Voilà. Allez, ultime bafouille, Guy. Allez, on va faire une ultime molécule. On va mettre tout. Non, on va en mettre pas mal. Donc, on va faire une première chaîne, comme ça. Alors, ce que je vous conseille vraiment quand on apprend les ordres de priorité, c'est de toujours prendre des grosses molécules. D'accord? Faut bombarder le game avec les grosses molécules. Donc, on va faire un truc comme ça. On va aller sur les grosses molécules. Donc, on va faire comme ça. OH. Et puis, pourquoi je mettrais pas non plus un deuxième OH? Pourquoi pas, franchement? J'ai l'opportunité de mettre un deuxième acide. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors ensuite derrière, on va aller se rajouter du coup un groupement nitrile. On va aller se rajouter un groupement cétone, un groupement OH, un groupement iode et un groupement amine. Pour l'instant, je vous fais un truc assez simple, d'accord? Ce que j'aimerais peut-être rajouter éventuellement, pour complexifier l'exemple, c'est de rajouter peut-être une petite double liaison ici. Voilà.
j'aimerais que vous puissiez réussir à me trouver le nom de cette molécule. C'est votre défi ultime là pour aujourd'hui. Si vous voulez vraiment vous entraîner, je vous regarde à regarder toutes les vidéos que j'ai fait de la chimie organique, les streams courts et tout, les anciens replays, tout ça. Alors, déjà, première chose dans cette molécule, on va nommer la chaîne la principale. Alors, je vais prendre, on va dire, l'acide le plus à droite. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a une double liaison. Et cette double liaison, il faut qu'elle soit le plus petite possible en termes de numérotation. Donc, on va plutôt prendre en priorité celle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. D'accord? Donc, qui dit 9, dit acide nonanoïque. Ok? Et donc, si je veux déjà essayer de nommer cette partie-là, ça va me faire un acide. Alors là, si je mettrais le truc classique, ça ferait nonanoïque. D'accord? Sauf que, on a un petit problème technique, c'est qu'on a deux acides. Donc du coup, ça me fait un acide en position 1, donc je mets un 1, puis un autre acide en position 9, ça fait 1,9. Il y en a deux, donc c'est di, et donc ça fait dioïque. Donc c'est un acide nonane 1,9 dioïque. Ok? Ça, c'est la première chose qu'il faut réussir à faire. Je sais que c'est pas forcément évident, il faut s'entraîner. Donc là, vous voyez, quand je nomme et je regarde mon tableau d'ordre de priorité, je commence tout de suite par le plus difficile. D'accord? Celui qui est le plus important. Toujours. Pour pas me tromper. Donc je répète, lorsque vous essayez de nommer une molécule, vous prenez d'abord la fonction la plus importante. Donc là, c'est l'acide carboxylique. Donc le plus difficile, vous le faites tout de suite. D'accord? Et une fois que vous avez fait le plus difficile, normalement, ça va le reste. Donc je répète, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, j'ai deux fonctions acides 1 et en 9. Donc ça fait un nonane 1,9 dioïque. Ok? Ensuite, on va regarder toutes les autres fonctions secondaires. Donc là, ce que je vous conseille de faire quand on en a beaucoup, vous embêtez pas, essayez de tout de suite les mettre dans l'ordre. C'est peut-être tellement technique, c'est assez long. Vous faites un tiré comme ça et vous mettez toute la liste. Et ensuite, vous faites par alphabet. Donc là, ce que je vois, c'est qu'en position 2, j'ai un alcène. Donc, je vais devoir ajouter quelque part ici un nonane. C'est un peu relou, un non 2N. Ok? Et ensuite, 1,9 dioïque. Donc, il y a ça qui va se rajouter. Voilà, parce que j'ai un alcène. Donc ça, je le sais. Ensuite, j'ai en 3, en position 3, j'ai un cyano. Avec le CN, ça s'appellera cyano. D'accord? Ensuite, en position 4, j'ai un oxo ou un céto, comme vous voulez. Ensuite, en position 5, j'ai un hydroxy. Puis ensuite, en 6, j'ai un iodo. Puis ensuite, en 7, j'ai un amino. Puis c'est tout. Déjà pas mal, hein? Et donc après, là, on va prendre l'orthographe tout simplement pour pas se tromper. D'accord? C'est l'orthographe après qui prime, hein, d'accord? Sur la façon de faire. Donc là, c'est qui gagne? C'est l'amino. Donc en gros, ça fera un acide 7 amino. Ensuite, après le A, on a le C. Donc 3 cyano. Ensuite, on a en 4, je dirais, hydroxy. On va prendre 5 hydroxy. Ensuite, on va prendre iodo. 6 iodo. Voilà. Ensuite, on va avoir 4 oxo. Et ça fera non 2N. Il n'y a pas de E après le N. 1,9 dioïque. Et voilà, j'ai le molécule. Waouh! Donc, en fait, le plus simple pour apprendre ça, dans un premier temps, vous apprenez pour chaque fonction un certain nombre de molécules simples d'intérêt. Et ensuite, vous commencez à combiner avec des molécules compliquées. D'accord? Donc ça fait partie des matières qui sont compliquées à faire tout seul. Donc là, vraiment, si j'avais un conseil à vous donner sur la nomenclature, vous galérez et tout, vous n'arrivez pas à débloquer la situation, faites-vous accompagner, c'est le plus important, d'accord? Moi, principalement, j'accompagne beaucoup d'étudiants sur la nomenclature parce qu'il faut absolument maîtriser ça le plus rapidement possible. Si tu maîtrises pas la nomenclature, tu peux pas maîtriser le reste. Tu peux pas maîtriser le reste, regarde. Concrètement, là, on fait uniquement une petite intro. Là, on fait un petit peu ça aujourd'hui. Les grandes familles de fonctions organiques. Après, on attaque la nomenclature, la réelle nomenclature. Là, je vous ai fait une intro à la nomenclature. C'est-à-dire que pour maîtriser la nomenclature, vous devez maîtriser la nomenclature de chaque élément, chaque truc. Les alcanes, les alcènes, les composés cycliques aussi. J'en ai pas parlé aujourd'hui. Ça sera l'occasion de faire ça dans un autre cours magistral.
tout ce qui est dérivés halogénés, les alcools, les phénols, on n'a pas parlé des phénols, les éthers, les oxydes, les amines, les aldéhydes, les acides carboxyliques, et tout d'autres fonctions, il y en a énormément. Mais une fois que vous avez ça en tête, la nomenclature, vous pouvez enchaîner sur la stéréochimie, sur tout ce qui va être activité, donc les aspects électroniques, acidité, basicité, réactivité, nucléophile, électrophile, etc. Tant que vous n'avez pas ça en tête, vous pouvez pas faire le reste, d'accord? Et pour aller beaucoup plus loin que ça, moi j'ai créé carrément même, parce que j'ai vu que c'était tellement large, un module pour chaque sous-famille. Parce que il y a tellement de contenu, il y a tellement de choses que vous devez maîtriser, que du coup, bah, il faut y aller étape par étape. Donc là, la première chose à faire dans votre tête, c'est d'avoir les grandes familles en tête, de savoir un peu nommer de manière générale, avec les ordres de priorité. Une fois que vous avez tout ça en tête, vous allez pouvoir faire la stéréochimie, tous les effets électroniques et la réactivité. Et une fois que vous avez tout ça en tête, vous allez pouvoir assembler pour chaque sous-famille, les fonctions, les propriétés, les nomenclatures, etc. La chimie organique, c'est pas évident, hein. C'est pas quelque chose de facile. Ok? Donc voilà, donc si tu veux aller bien sûr beaucoup plus loin dans la chimie organique, j'ai créé un cours entier pour toi qui s'appelle Tout savoir sur la chimie organique, qui va te permettre de notamment travailler la nomenclature, mais pas que, hein. Une fois que tu as maîtrisé ça, tu as la stéréochimie, tu as les effets électroniques, la réactivité, et puis tous les propriétés par groupe fonctionnel. Il y a de quoi faire, hein. C'est un parcours qui est certifiant, c'est-à-dire qu'en gros, vous devez faire des défis avec moi, vous devez également faire des examens, et une fois que tout ça est fait, vous pouvez obtenir un certificat de réussite ainsi qu'une attestation de formation. Bref, vous avez compris, les informations sont en description de cette vidéo. Et puis, si tu veux me contacter pour en savoir plus, n'hésite pas à contact@tonprofmenti.com. Sur ce, je te retrouve pour une autre vidéo, enfin un autre cours magistral sur cette thématique ou pas, hein, mais voilà, je t'invite vraiment à suivre en temps réel ce que je fais sur YouTube. À très vite, ciao, 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 ciao.